Salut, c'est Elise, bienvenue sur les Diamants d'Elise. Alors aujourd'hui, ouverture d'un nouveau vlog. Donc nous sommes mercredi 30, me semble-t-il, oui c'est ça, mercredi 30 mars et il est 13h35. Donc je reprends que mercredi parce que lundi, mardi, je vais vous raconter après, ça a été assez mouvementé, on va dire ça. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous raconter. Donc je suis toujours sur ma jolie toile serre. Là, j'ai pas réavancé beaucoup, mais je vous dis, j'ai fait plein de choses autres. Donc je vais vous raconter. Alors, sinon, je ne parle pas fort parce que 13h35, Maximilien est à la sieste. Je viens juste de l'installer pour sa sieste. Constantin a fini de faire ses devoirs. Donc du coup là il est en train de jouer avec sa Nintendo un petit peu et puis après à 16h il ira au foot. Donc voilà. Donc, donc ce matin Constantin catéchisme, l'après-midi foot, mais bon ça va, il s'était déjà bien avancé sur ses devoirs hier soir, donc du coup ce qui me permet là de vous prendre sereinement, tranquillement, tout est réglé dans la maison, les machines sont en route parce que là nous sommes en heure creuse, donc c'est parfait, tout est opérationnel, on a le temps entre nous pour faire du DP et popoter. Alors hier j'ai tourné une vidéo unboxing, donc je vais la sortir, donc quand vous verrez ce vlog vous l'aurez déjà vu, une unboxing sur du DP et donc il y a une toile et des accessoires, donc plutôt pas mal. Après, quoi d'autre? Lundi, alors le week-end dernier je vous avais pris du samedi, je crois que j'avais fini du vendredi, je ne sais plus. Le week-end dernier mon mari a travaillé samedi toute la journée et la nuit dimanche. Donc dimanche après-midi, pendant qu'il faisait la sieste pour faire sa nuit, nous sommes allés chez mes parents passer l'après-midi. Il faisait super beau. C'est vrai qu'on a eu 10 jours, presque même 15 jours de très beau temps dans le nord. C'était super agréable. Aujourd'hui, il fait beaucoup plus frais. Donc de toute façon, on a bien vu à la météo là, que les températures allaient chuter brutalement, voire même peut-être qu'on aurait de la neige jeudi soir ou vendredi. Donc on va perdre je sais pas combien de degrés, mais sinon c'est vrai qu'on a eu quelques jours de super beau temps. Je pense que je suis super bien à jour dans mes machines à laver parce que j'ai fait sécher énormément de linge dehors et tout ça. Donc c'était cool. Donc dimanche chez mes parents après-midi, les enfants ont pu profiter du grand parc de mes parents et donc jouer tant qu'ils ont pu. Donc il y avait eu le changement d'heure aussi dimanche. Alors dimanche soir, bon, Constantin est plus grand, donc ça c'est moins gênant. Il avait du mal à s'endormir, mais bon, il reste tranquille dans son lit et puis voilà, il fait ce qu'il faut pour dormir. Par contre, alors monsieur travaillait la nuit dimanche, donc j'étais toute seule avec les garçons. Et Maximilien m'a fait un de ses cirques la nuit dimanche, c'était l'horreur absolue. Donc déjà je l'ai couché, donc forcément pour lui ça faisait peut-être tôt, il avait peut-être pas envie de dormir, pourtant il s'était tellement défoulé chez mes parents, je pensais pas que ça posait de problème. Peut-être il s'est trop défoulé. À mon avis, il y a eu un mélange de choses qui ont fait la suite. Donc je l'ai couché, j'y suis allée au moins 10 fois. Il n'arrêtait pas. Après, il me disait qu'il avait bobo à la tête. Donc, je me suis dit, il y avait du soleil. Il avait sa petite casquette. Mais bon, je me suis dit, il a peut-être eu un coup de chaud aussi en jouant dehors chez mes parents. Parce qu'il faisait vraiment chaud dimanche. Donc, du coup, je lui ai donné du Doliprane. Enfin, bref. Je me suis relevée. Et à la fin, j'en ai eu marre. Donc, je l'ai pris, je l'ai embarqué, je l'ai allongé dans mon lit. Et là, monsieur était tout content. Donc, c'est pour ça qu'il m'a bien arnaqué aussi. Mon mari, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, tu t'es fait encore avoir. Hein. Donc il s'est allongé dans mon lit, il s'est installé, il était fin heureux, et puis il a roupillé toute la nuit. Sauf que moi, je m'étais endormie 3 fois déjà, et il m'a réveillée, donc voilà. Donc après, j'arrivais plus à trouver le sommeil. C'est ça, hein, j'ai toujours un sommeil très... disons que ce qui est compliqué pour moi, c'est de trouver le sommeil. Une fois que je dors, je suis complètement dans le cake et terminé. Donc quand je me fais réveiller par Maximilien, après une fois, bon je me rendors, si ça dure pas longtemps, je me rendors assez vite. Sauf que là 3 fois, j'arrivais plus à dormir en fait. Après il y a Maximilien, c'est ça les petits comme ça bouge pas mal. Et puis alors il est ronflé. Une vraie scie sauteuse. Donc bref, du coup la nuit de dimanche à lundi, c'était très compliqué. Du coup lundi, j'étais vraiment dans un mauvais état. Hein. J'étais complètement dans le cake. Je discutais avec notre maman, elle me dit, moi les enfants ils me réveillent des fois jusqu'à 6 fois par nuit. Je sais plus comment ils font les parents quoi. Moi non, je peux pas.
toute façon, non, puis non, quoi. Il n'y a pas moyen, quoi. Hein. Enfin, bref. Donc, bon, c'est tout, hein. De toute façon, la journée, elle s'est passée. Bref. Sinon, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Pour le poste, mon mari me dit, tu sais, s'il voulait pas de toi, déjà, il te l'aurait déjà dit. Moi, je dis, ouais, ça se peut aussi. Mais bon, de toute façon, ils n'avaient pas l'air pressés. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça commence à me sembler long, puisque c'était mercredi dernier que j'ai passé cet entretien d'embauche. J'ai toujours pas de nouvelles. Donc, ça me saoule un peu. Du coup, je dors pas. Enfin, là, ça fait 2 nuits que je dors mieux. Mais sinon, du coup, j'ai un peu aussi du mal à trouver le sommeil avec ça, parce que ça m'énerve de pas savoir. Puis bon, j'aimerais bien savoir. Puis j'aimerais bien savoir pour quand aussi ils souhaiteraient, parce que ça se trouve, ils n'avaient pas l'air pressés, mais ils m'ont jamais dit pour quand c'était. Ça se trouve, c'est pour dans longtemps. Et puis que. Et voilà, quoi. Mais bon. Bref, c'est d'un. Enfin, c'est pas. C'est d'un. Ça y est, je prends mon accent. Je dis. Excusez-moi. C'est pas grave. De toute façon, j'attends. Comme je dis, je suis pas à la rue. Il n'y a pas péril en la demeure. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, bah, de toute façon, quand je saurai quoi, je vous le dirai tout de suite. Hein, forcément, je vous partage ce genre de choses. Vous serez avertis. Sinon, du coup, lundi, la journée s'est passée tant bien que mal. Mon mari donc est rentré de sa nuit. Moi, je devais faire des choses à l'école avec d'autres mamans. Parce que samedi-ci, là, le 2, on fait des portes ouvertes à l'école. Enfin, les enseignantes et la directrice font des portes ouvertes à l'école. Mais nous, on fait un petit stand, on fait du café pour les parents. Enfin, bref. Donc, il y en avait des petites choses à préparer. Puis, il y en avait d'autres choses aussi à voir. Commande de petits... objets pour la kermesse, vous savez, pour faire une pêche au canard, enfin bref, ce genre de choses. Donc, on avait pas mal de choses à voir ensemble, donc on a fait tout ça. Lundi, quoi d'autre? Après, j'ai récupéré les enfants, on est rentré. Alors, mon mari m'envoie un petit message pendant que j'étais avec les autres mamans. Il me dit, oh là là, surprise, quand je suis arrivée, il y avait un ouvrier pour notre terrasse qui était là, qui attendait. Bah ouais, tout était fermé, moi, ils m'ont pas prévenu, donc j'ai pas laissé ma clé à mon voisin, rien du tout. Donc en fait, voilà, le patron s'était décidé à revenir continuer notre terrasse lundi, mais il nous a pas prévenu. Donc, bon, ça va, mon mari n'est pas rentré tard, comme il lui a dit, heureusement, parce que si j'avais eu un accouchement de dernière minute ou quoi, de toute façon, parce que mon mari est sage-femme, hein, c'est pour ça que j'ai un accouchement, et homme sage-femme. Donc il dit, si j'avais eu un accouchement de dernière minute, il aurait pu m'attendre longtemps. Bref. Donc c'est tout, mon mari lui a ouvert, lui a dit, écoutez, moi je peux pas rester avec vous, je dois y dormir. J'ai fait 12 heures de nuit, donc bon, c'est tout. Donc il m'envoie ça, je dis, bon, en même temps j'étais contente, je dis ça y est, ça reprend. Puis en même temps, je dis purée, quoi, il aurait pu même nous envoyer un petit SMS, quoi. Bref, c'est pas grave. Et parce qu'il part du principe que comme je suis à la maison, mais je fais des choses aussi en dehors de ma maison. Hein, je bouge pas mal quand même. Bref. Donc ils sont venus lundi et mardi, aujourd'hui ils sont pas là, mais ça ils me l'avaient dit par contre. Donc en fait ils ont fini de terrasser tout, et ils ont fini de faire le marteau-piqueur, tout ça, ça c'est fini. Parce qu'en fait il y avait une ancienne petite terrasse, petit trottoir et une ancienne dalle où on mettait notre moque. Donc tout ça ils ont tout fait sauter pour refaire tout nickel à neuf, quoi. Donc là ils ont tout mis comme il fallait, ils ont bien décaissé tout. Ils ont fait une pente, voilà, il y a plusieurs pentes à faire pour pas qu'on ait de l'eau vers la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Et puis il y a du ternaire, alors c'est la première couche avant de faire l'espèce de dalle avec les pavés, enfin bref, qu'ils doivent mettre. Donc il a livré tout ça, le patron, ils ont tout étalé. Enfin bref, hier soir ils sont partis, il était 17h30 je crois, une grosse journée, ils ont fait une grosse journée de boulot. Donc lundi une grosse journée, lundi il était tout seul par contre le gars, et hier ils étaient deux, mais ils ont bossé pas mal. Donc ma foi, c'est tout. Là, il m'a dit, on va pas attaquer tout de suite la dalle et les pavés parce que comme ils annoncent du très froid là dans la semaine, faudra pas que ça pète ou quoi. Enfin, il dit c'est pas la bonne température pour faire. Donc il reviendra certainement la semaine prochaine. Voilà. Bon, j'espère qu'il me préviendra. Dans le doute, ce que je ferai, c'est que je laisserai quand même, si je m'en vais, ma clé à mon voisin qui a toute ma confiance. Hein. C'est des voisins, on a des voisins top ici. Hein. C'est vraiment... ils ont vraiment toute ma confiance. Donc, je leur donnerai la clé. Et comme ça, il pourra ouvrir le portail sur le côté qui mène au jardin. Et puis la porte de la cuisine pour brancher un outil si nécessaire. Donc, voilà un petit peu pour cette affaire.
Donc hier aussi, alors on avait, vous savez, on avait au mois de février, avant les vacances, on avait fait poser des nouvelles fenêtres et une nouvelle porte de cuisine, je vous avais même montré en vlog. Alors il y avait eu un défaut de fabrication certainement sur les enrouleurs des volets parce qu'ils ont tous pété un par un. Donc en fait, du coup, hier matin, on a rappelé la patronne et on a eu la patronne directement. Donc ça, bonne chose, elle a dit, je vous envoie quelqu'un aujourd'hui. Donc du coup, ils sont venus entre les midis. Alors c'était le souk ici entre les midis parce que j'avais été chercher les enfants pour les faire manger. Donc Maxime repart pas, mais Constantin repart à 13h20, il doit être à l'école. Enfin bref, du coup, c'était le branle-bas combat. Il y avait les ouvriers dehors et puis là, d'un seul coup, on sonne. On pensait qu'ils seraient venus au soir, les gars, mais non, ils sont venus entre les midis aussi. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça s'est fait. Et puis il y avait un cache qui avait sauté. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un montage à l'envers au niveau de l'usine, donc ils ont tout remis d'aplomb. Enfin, nickel. Donc tout va bien. C'est parfait. Donc voilà pour hier aussi. Hier matin, je suis restée aussi encore un petit peu à l'école parce que j'ai toutes les cases aussi, là, les grilles pour les poules de Pâques. Alors les poules en chocolat de Pâques qui sont en train d'être faites. Donc j'en avais commandé 60, j'avais peur au début de ne pas y arriver, mais là, a priori, lundi ou mardi, on était déjà à 51, hein, donc je vais y arriver, je vais peut-être devoir demander du rab à la chocolatière en plus. Donc tant mieux, ça fait des sous qui rentrent pour l'assaut, ça permettra de faire un beau budget pour les gamins, pour leur voyage de fin d'année. Donc c'est plutôt pas mal. Volo volo pour les news. Donc, voyage de fin d'année, les petits partiraient au zoo. Il y a un zoo à Maubeuge. Et puis les plus grands, c'est l'habit maïs, je sais pas quoi, c'est un labyrinthe dans le maïs, je sais pas trop quoi, enfin bref. Bref. Donc, je suis sur ce fond-là également. Voilà. Et puis je vous dis là, pour samedi, on a préparé un calicot, mais qui était déjà écrit dessus. Donc on a trouvé une technique pour recoller des feuilles, enfin bref, pour marquer que c'est des portes ouvertes à l'école Saint-Joseph. Enfin bref, c'est tout un bazar avec les autres mamans. J'espère que tout va bien s'articuler. Moi, il me reste encore à trouver des photos des anciennes activités qu'on a fait, d'aller les imprimer. Je ferai ça demain. Faut pas que j'oublie, parce que j'oublie des trucs entre deux. Enfin, je suis très dispersée, on va dire. Avec tout ça, des travaux, les machins, les trucs, les bidules, je sais plus. Je sais plus. Donc, parce que je dis ça, parce qu'hier soir, je devais aller donner un coup de main à la directrice et puis de l'école. Et j'ai oublié. Je l'ai planté, j'ai oublié. Je m'en suis rendu compte à 20h. Donc, j'ai envoyé un petit WhatsApp. Je lui ai dit, je suis désolée, j'ai carrément oublié. Elle me dit, pas de souci, mais j'étais confuse. Hein. En plus, quand je m'engage, on peut compter sur moi. Je suis pas quelqu'un qui lâche comme ça, mais j'ai carrément oublié. Je dis, avec les travaux et tout, je suis vraiment désolée. Bon, c'est tout. Elle m'en voudra pas, je pense pas. Bah, si elle m'en veut, tant pis, hein, en même temps. Je vais dire, voilà. Mais je l'ai oublié de oublier. C'est pas bien, hein. J'aime pas ça, hein. C'est pas mon genre en plus. Alors, je suis toute embêtée avec ça. Je leur parlerai demain. Je lui dirai que je suis navrée. Moi, ça me gêne, un truc de fou, mais. Bon, ouais, il me dit c'est tout, hein. Il est 20h. Donc, voilà, tu feras plus rien, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Mon mari est très. Il prend toujours les choses avec un certain détachement, une certaine. Il a raison, hein, parce que moi je me stresse de tout. Au moins ça équilibre le couple, quoi. Il me temporise un peu. Parce que moi je suis une grande stressée, hein. Ça se sent peut-être pas comme ça, mais je suis très très grande stressée. Un petit truc m'angoisse, ce qui fait que je dors pas toujours bien. C'est chiant parce que mon cerveau il s'arrête pas, quoi. J'ai beaucoup de mal à mettre mon cerveau en veille. C'est pour ça que le DP et le coloriage ça me fait du bien parce que ça me permet vraiment de m'évader. Et ça me fait énormément de bien. À un moment, quand j'étais très très stressée, le soir, je faisais un peu de colo, un peu d'épée dans mon lit. Là, je ne fais plus. Au début, j'avais fait la chaîne. Je vous ai expliqué, j'en faisais dans mon lit avec ma tablette lumineuse. Ah, excusez-moi. Ouais, excusez-moi, j'ai dû vous mettre en pause parce que la factrice a sonné. Je ne sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Je ne sais plus. Je dormais mal. Ah oui, que je faisais du DP dans mon lit. Et ou du coloriage le soir avec ma tablette lumineuse. C'est vrai qu'en ce moment, j'en fais plus, mais je devrais peut-être m'y remettre un peu pour me détendre et mieux dormir après. Et j'ai une table à petit déjeuner qu'on avait eu chez Ikea qui est bien grande, qui me permet du coup d'être bien installée en fait. Donc ouais, peut-être il faudrait que je me remette un peu pour décompresser. Ouais, je suis essoufflée, ça a sonné. C'était la factrice qui a amené un colis. Et j'ai couru. Et du coup,
Je reprends pas mon souffle. Ouais, donc ouais, peut-être envisager de refaire un peu ça le soir, ça me ferait pas de mal. Ça me ferait pas de mal. Oui, donc là, la factrice a sonné. Et en fait, je pensais pas qu'il y aurait la factrice qui sonnerait aussi parce que juste avant que je vous prenne, il y a un livreur qui a sonné. En fait, que je vous explique. Donc, moi, je suis présidente de l'association des parents d'élèves au niveau de l'école de mes enfants. Et mon mari est président d'une association au niveau de son hôpital. Donc, ils ont une association pour la maternité avec les, vous savez, tous les fabricants de lait infantile, tout ça, ils leur donnent des subventions pour améliorer la qualité de travail des soignants et la qualité de prise en charge des mamans et des bébés. Donc en fait, lui, il est président de cette association-là. Donc avec cette association, comme ils ont quand même des belles subventions au niveau des laboratoires de lait, il achète pas mal de choses, dont par exemple, là, ils viennent de racheter des bureaux pour les secrétaires de la maternité, plus ergonomiques, ce genre de choses. Ils ont acheté une fois des fauteuils pour les mamans, ils ont acheté des cododos pour les bébés. Enfin, ils achètent plein de choses. Après, ça peut être des petites choses aussi, des petites étagères, des petits trucs pour leur facilité de travail, pour les mamans, pour les bébés, enfin bref. Et là, en fait, il a fait plein de commandes l'autre jour avec sa trésorière, donc de son asso, parce qu'ils travaillaient deux, ils ont acheté plein de trucs. Et en fait, depuis 3 jours, il y a des colis qui arrivent. Donc ici, chez nous, c'est la succursale des associations, hein, je vous dis. On est comme ça avec mon mari, on est investi dans le milieu associatif. Bon, ça nous plaît, hein. Mais c'est vrai que quelquefois, entre moi qui quelquefois fait des grosses commandes pour l'école, machin, on se retrouve, ouais, je vous dis, on se retrouve ici la succursale des assos. Bref, ça me fait rire, hein, c'est rien, mais c'est parce que là, je m'attendais pas à ce qu'il ressonne une deuxième fois. Sinon, j'aurais débranché d'ailleurs la sonnette, parce que comme Maximilien était à la sieste, en général, la sieste, ça ne le dérange pas trop, parce qu'il est bien fatigué. Ce matin, en plus, on s'est levé pas très tard, enfin pas très tôt, mais pas très tard non plus. On emmenait Constante au caté, on était passé voir ma belle-sœur pour lui amener des vêtements de Maximilien trop petits pour son petit garçon qui a 1 an de moins que Maximilien. Enfin bref. Donc on a fait pas mal de petites choses, donc là il est fatigué, il roupille. C'est pas bien grave, mais ouais, je vous dis, ici, ça va, on a de la place pour stocker les colis, tout ça, enfin bref. Ça va, mon mari, il en a emmené deux, trois ce matin, parce que je vous dis, on en a eu avant-hier, on en a eu hier, ça arrête pas. Je sais pas ce qu'ils ont commandé, mais alors, enfin bref, je sais qu'ils ont commandé aussi des bureaux et tout, mais je dis, ça va arriver ici, je sais même pas si ça va pas arriver ici, hein. Je sais pas. Bon, ça va, j'ai ma pièce sur le côté, là où je peux stocker les choses, il y a plein de place, donc c'est pas gênant. Mais bon, ça me fait rire. Bref. Donc voilà un petit peu. Alors sinon j'ai pété mon téléphone aussi, enfin je l'ai pété, là je filme avec, hein, parce que je fais tout quasiment avec le téléphone. Que le montage je le fais avec le téléphone, enfin, je peaufine avec l'ordinateur en fait, je mixe les deux. Mais je filme avec mon téléphone, c'est pour ça non plus vous avez. Après j'ai pas un téléphone super cher, j'ai jamais investi trop. Là en plus comme je suis en congé parental, je me suis pas penchée sur un investissement exorbitant non plus pour l'instant. Après si je retravaille, je m'achèterai peut-être quelque chose de plus qualitatif pour que vous ayez vraiment des belles vidéos. Après je pense que la qualité elle reste correcte, hein. On n'est pas sur les tout dégueux non plus. Bref, mais je rentrais avec les enfants. Lundi soir? Ouais, lundi soir. J'avais mon téléphone à la main. Il est lourd, mon téléphone. Parce que vous savez, c'est les téléphones coquets, là, qui sont, entre guillemets, incassables. Bon, voilà, il est cassé, hein, donc, bon, bref. Et, enfin, c'est des téléphones, donc, ils sont beaucoup plus lourds qu'un téléphone classique. Et puis, du coup, en fait, j'avais acheté ça parce que je voulais plus remettre d'étui, vous savez, qui se referment, tout ça, parce que pour filmer, c'était plus pratique. Enfin, bref. Donc, j'avais acheté ça, mon téléphone, il y a quoi 1 an et demi, un truc comme ça. C'est pas très vieux pour un téléphone. Après, comme je vous dis, j'achète pas des téléphones pour l'instant trop dispendieux. Par la suite, je pense qu'on investira. Mon mari, c'est pareil, mais on s'est dit que parce qu'ils nous font vite, ils nous lâchent quand même assez vite. Donc on se dit l'un dans l'autre, on achèterait une fois un bon téléphone, enfin un peu plus onéreux. On aurait peut-être quelque chose qui tiendrait un peu plus longtemps. Enfin bref, soit. Donc je rentre avec les enfants. Non, je rentre avec Constantin de la trompette, ouais, c'est ça, parce que lundi, la trompette. J'avais plein de choses dans les mains. Au lieu de mettre mon téléphone dans mon sac à main, je l'ai pris dans ma main. Et comme il est lourd, il m'a glissé les doigts. Et en fait, il est tombé face contre terre sur le pavé qui monte chez moi.
on garde nos voitures. Donc bah, l'écran est explosé. Alors comme c'est un téléphone incassable, on ne peut pas l'ouvrir pour démonter l'écran et tout. Puis bon, j'ai dit, de toute façon, vu le prix du téléphone, vu que ça fait un an et demi que je vais le changer, c'est pas grave. Parce qu'en plus, je vous avais déjà parlé, peut-être la semaine dernière, parce que je vous en avais parlé, j'ai un problème au niveau de la connectique pour la charge et tout. Donc de toute façon, c'était une affaire de quelques semaines où il allait finir par me lâcher, hein, vu que je suis pas très soigneuse avec le connectique et tout ça. Donc là, j'ai acheté un téléphone, un Xiaomi. Ouais, écoutez, j'ai vu des bons avis sur ce téléphone-là. Il était dans les tarifs que je voulais mettre, donc du coup j'ai acheté ça. Du coup, j'ai un chargeur magnétique, je sais pas quoi. Enfin bref, ça m'aidera pour les pour la connectique, éviter de la bousiller en moins de deux, n'est-ce pas? Et du coup, en fait, j'ai repris un téléphone classique, pas un cassable comme celui-là, puisque de toute façon, un cassable, ça a des limites quand même, hein, puisque là, j'ai pété l'écran, quoi. Donc, et puis, vous savez, comme ils sont étanches un peu, ces téléphones-là, il y a des petits caches qui se remettent devant pour mettre les écouteurs et devant le truc de chargeur. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que ma connectique de charge, elle déconne, parce qu'en fait, du coup, ça met toujours le cordon un petit peu de travers, parce que ça gêne quand même un petit peu je sais pas, cette languette, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, enfin, bref. Donc j'ai repris un téléphone standard, et du coup j'ai pris un étui à rabat et tout pour protéger mon téléphone. Je sortirai pour le mettre dans mon trépied quand je filme, et je le remettrai juste après. Je vais essayer, à chaque fois je dis ça, hein, à chaque fois que je change de téléphone, je dis je vais essayer d'être plus raisonnable, d'être plus gentil avec mon nouveau téléphone, d'en prendre un peu plus soin. Parce que mon mari, lui, il achète des téléphones pas chers, mais lui, il les fait durer longtemps, hein. Mais moi, en même temps, mon téléphone, il me sert à tout, hein. C'est mon agenda, ça me permet de filmer, je fais plein de photos des gamins, je fais des petits jeux de temps en temps aussi dessus, je regarde mes vidéos YouTube, je fais tout avec mon téléphone. Donc là, le Xiaomi, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'ils ont une batterie très très puissante. Donc du coup, je vais pouvoir, parce que je devais le recharger dans la journée, tout ça, c'est ça aussi, je les charge énormément, quoi. Et là, par rapport à la batterie G, c'est beaucoup mieux. Donc a priori, une charge par jour, ça sera largement suffisant, voire une charge tous les 2 jours. Donc ça me plaît bien aussi. Ça sera peut-être mieux aussi, parce que du coup, voilà, forcément, plus on sert de la connectique, plus elle peut s'abîmer vite aussi. Bref. Du coup, mon téléphone, je vais le recevoir demain, mais l'étui, je le recevrai que samedi. Du coup, j'ai dit que je mettrai en route mon téléphone samedi pour éviter de le foutre par terre. Alors que j'aurai pas la protection qui va avec. Voilà, voilà, mais je suis contente d'avoir un nouveau téléphone. Tout ça, j'aime bien. Changer de téléphone aussi. C'est vrai que j'ai regardé les Samsung et tout. Alors après, il y a ça aussi. Moi, je ne savais pas. Mais en fait, moi, j'ai des téléphones débloqués parce que j'ai un forfait sans engagement. Enfin bref, c'est plus avantageux. Ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça avec mon mari. Enfin, c'est tout. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, après, moi, ça aurait peut-être valu le coup que je me mette avec un... En même temps, vu que je les bousille vite, ouais, j'allais dire avec un engagement, mais bon, bah, bref, on fonctionne comme ça avec mon mari. Sinon, j'ai pas un forfait, je fais toujours les promos en fait pour les forfaits, comme ça j'ai toujours un forfait qui est plutôt bien et il est vraiment pas cher. Donc, bon, soit, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que je disais du coup? Je sais plus. Oui, comme je reçois les tweets samedi, ouais, je passe du coq à l'âne, je sais même plus ce que j'étais en train de parler. Ouais, du coup, mon mari, lui, il les abîme pas comme moi, ça on le sait, lui aussi. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Enfin bref, toujours est-il que je reçois mon téléphone samedi. Non, demain, mais l'étui samedi. Donc du coup, j'ai décidé que je ne mettrai en route mon téléphone que samedi. Et puis ça me laissera le temps parce que, comme je dis, en plus si je le mets en route dans la semaine, je tourne le vlog. J'ai une vidéo qui est dedans aussi. Enfin, j'ai une carte SD dans le téléphone. Je transfère toutes mes vidéos sur la carte SD. On ne sait jamais si j'ai un problème de téléphone, comme je ne suis pas à l'abri de ça pour ne pas perdre toutes mes données, puis toutes mes vidéos tournées. Donc j'ai une grosse carte SD, je les mets dessus. Mais du coup, je préfère finir la semaine comme ça. La vidéo qui est dedans, que je dois vous mettre en ligne demain,
elle sera mise en ligne. Le vlog, il sera fini, il sera mis en ligne aussi, enfin, ou il sera sur le point d'être mis en ligne. Donc, si vous voulez, comme ça, je pourrais, voilà, je repartirai sur une semaine standard parce que changer de téléphone en plein milieu de la semaine de mon vlog et tout le bazar, ça va me perturber. Donc, c'est pour ça aussi que je préfère changer mon téléphone samedi. Alors, Constantin me dit, oh lolo, pendant plusieurs soirs, tu vas le regarder, tu vas dire, oh, j'ai trop envie d'essayer. Non, mais je testerai voir si tout fonctionne bien. Ah oui, c'est ça. J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Vous savez, moi, depuis que j'ai ce téléphone-là, donc depuis 1 an et demi, je reçois quasiment plus de SMS. À savoir que de temps en temps, j'ai un SMS qui arrive à passer, mais régulièrement, les SMS ne passent pas. J'ai vu avec mes opérateurs à chaque fois, ils ne comprenaient pas le problème. Et là, en cherchant en fait un nouveau téléphone, je suis allée voir sur des sites un peu spécialisés, voir un petit peu ce qui donnait comme avis sur les téléphones que j'avais repérés. Et en fait, ils expliquent qu'il faut faire vachement gaffe quand on achète un téléphone débloqué comme ça, parce qu'il y a des versions. Il y a des versions qui sont faites, par exemple, alors là après sur certains téléphones, donc Xiaomi quand même est une marque qui est en plein essor, une marque chinoise, hein, mais qui est en plein essor, ils ont des bons modèles, ils ont des bons téléphones. Donc eux, alors si vous allez chez Samsung, si vous allez chez des marques assez connues, vous l'avez cette information-là. Mais moi c'est un Blackview. Blackview, ça connaît un peu, mais enfin c'est pas une marque exceptionnelle non plus, mais bon. Si vous voulez, là sur le Xiaomi, sur les Samsung, ils précisent, par exemple là le Xiaomi que j'ai commandé, précisez bien que c'était une version française, allemande et italienne et espagnole. Après, il y avait le même modèle sur Amazon, hein. J'ai commandé sur Amazon, il y avait le même modèle, et là c'était précisé que c'était la version tchèque, Pays-Bas et je sais plus quoi. Et en fait, du coup, ils avaient mis sur Amazon, du coup, ils avaient mis, mais qu'est-ce que c'est les versions internationales, globales ou selon les pays? Et en fait, ils expliquaient dans ce petit truc qu'ils avaient mis d'information sur Amazon, qu'il fallait se méfier quand on commandait un téléphone de bien vérifier la version, parce qu'il arrivait que du coup sur les téléphones comme ça, alors les Samsung et tout ça, soit ils envoient pour la France, ou enfin souvent on a moins de soucis avec ce genre de téléphone, mais sur les autres marques, on pouvait très bien se retrouver avec un téléphone qui fonctionnerait, avec lequel on peut appeler tout ça, mais qui pouvait y avoir des fonctionnalités du coup qu'on n'aurait pas en France, parce que c'était peut-être pas une version française, ou donc il fallait bien vérifier en achetant le téléphone qu'il y avait bien écrit version par exemple française, parce que sinon il y a certaines fonctionnalités, bon la langue tout ça déjà qui ne serait pas dans la bonne langue, et certaines fonctionnalités qui ne marcheraient pas, parce que sur le coup on m'avait parlé des données du chat mobile, je sais pas quoi, enfin j'ai vu tout avec les opérateurs, bref, résultat des courses, j'ai jamais réussi à avoir tous les SMS, donc en fait c'est un peu chiant aussi, parce que quelquefois il y a une maman ou quoi qui m'envoie un SMS ou quoi, je le reçois pas, les gens ils doivent se dire, elle répond pas celle-là, là, c'est un truc de fou quoi, et quand je dis aux gens j'ai un problème de réception des SMS, ils me regardent tous avec des yeux. Donc en fait, mais j'avais jamais eu le problème avant, hein, parce que je vous dis, ça fait une paire d'années qu'on achète des téléphones débloqués, puis des marques pas forcément connues, enfin bref, j'avais jamais eu le problème. Et c'est avec là le Blackview aussi que j'avais. Pour ça que je vous dis, je suis pas très triste de l'avoir pété. Non seulement la connectique marchait pas, je reçois pas les SMS, j'arrive pas à envoyer de MMS non plus. Ça aussi. Et c'est ce qui marquait dans l'explicatif Amazon. Alors je vous dis quelquefois que, parce que franchement j'ai bien, enfin c'est un peu con de pas recevoir les SMS quoi. Enfin par exemple, ou d'envoyer des petites photos en MMS. Pourtant la marque que j'avais avant c'était une marque, mais vraiment c'était genre Heyo Yogo, un truc comme ça, un truc vraiment pas connu. Là j'avais pas de souci, hein. Mais après, tout dépend de la version. Donc ça, c'est hyper important a priori. Et je suis bien contente d'avoir le truc là, parce que la première fois, j'avais regardé, j'aimais mieux la couleur. En même temps, je m'en fous de la couleur du téléphone, vu qu'il va être dans un étui. Mais je préférais le turquoise au bleu. Et le turquoise, en fait, c'était une version tchèque, tchèque, je sais plus qu'aux Pays-Bas, enfin bref. Donc, en fin de compte, le bleu, là, il était bien en version France, Allemagne et Italie. Je crois que c'était ça. Donc, heureusement que j'ai eu ce truc-là, parce que j'aurais peut-être encore pu me gourer et encore eu des problèmes de réception d'SMS. J'espère que le problème va se régler avec ce changement de téléphone aussi. Parce que du coup, qui dit je reçois pas mes SMS dit que du coup, quand j'ai un message audio sur mon répondeur, au téléphone, d'habitude, il m'envoyait un SMS. Là, sauf que je ne recevais pas le SMS comme que j'avais un message audio. Donc, quelquefois, je loupe les messages audio. Comme là, par exemple, je suis en attente quand même d'une réponse pour un emploi. Du coup, j'écoute tous les jours ma messagerie.
Ça m'évite les conneries, quoi. On va dire ça comme ça. Mais bon, c'est une information que j'étais contente de voir. Et comme ça, du coup, je me dis, bah, je sais peut-être pourquoi. Parce qu'on a cherché avec les opérateurs, hein, je vous dis pas, hein. Mais du coup, j'ai peut-être compris pourquoi j'ai un problème d'envoi de MMS et de réception de SMS. Donc, bon, j'espère que la chose va aller mieux comme ça. Enfin, voilà pour les petites infos. Donc, ouais, je vais avoir un nouveau téléphone. Je mettrai en route samedi parce que, voilà, que ça ne me pose pas de problème non plus pour les tournages de la semaine. Bon, écoutez, moi, sur ces jolies paroles, ça fait déjà combien 30 minutes et 18 secondes que je vous blablate, hein. Moi, j'avais des choses à raconter, je vous l'avais dit. Donc, moi, sur ces paroles, je vais vous laisser là pour l'instant. Quittez pas, bien sûr, la vidéo continue sur un autre moment de l'épée de la semaine. Alors, jeudi 31 mars, et il est 14h50. Donc, je parle pas fort parce que Maximilien est à la sieste. Donc, je le laisse se reposer, Doudou, parce que quand il a fait sa matinée d'école, il est HS. Donc, moi je suis HS aussi, j'avoue. Cet après-midi, là, j'ai froid, j'arrive pas à me réchauffer. Pourtant, il y a 22 degrés dans la maison, le feu fonctionne bien. Mais en fait, ce matin, donc je suis allée à l'école toute la matinée. On a fait une banderole pour les portes ouvertes de samedi pour l'école, qu'on a attachée au-dessus de la grille de l'école. Mais alors, on était dans le vent qui est glacé, donc c'est vrai que là, on est en vigilance dans le nord, le orange, pluie et verglas pour ce soir, cette nuit. Le vent par rapport aux jours précédents, même il y a 4-5 jours, le vent était glacé, mais glacé quoi, franchement. En plus, il y a du crachin, enfin bref, je crois que j'ai pris froid. J'espère que je ne vais pas être de nouveau malade, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais mieux éviter. Bref, donc j'ai fait ça ce matin, ça nous a déjà pris un petit peu de temps, jusqu'à 9h30 à peu près. Après, je devais aller désherber les carrés potagers afin qu'ils puissent refaire leur plantation, les enfants. Et j'ai dit, je vais me mettre un peu au chaud. Donc, j'ai fait un peu de comptage. J'ai répertorié là, mes grilles de Pâques, où le lot est une poule en chocolat, avec des œufs en chocolat, mais d'une chocolaterie de notre secteur. Et donc, j'en avais commandé 60 à la chocolatière. Et en fin de compte... là, j'ai dû la rappeler ce matin pour qu'elle m'en fasse 12 de plus. Donc, ça ferait 72. Donc, je vous dis pas, on va encore se marrer. Donc, on va aller chercher jeudi avec mon mari et notre maman. On va encore se marrer parce que c'est hyper stressant. Le rapatriement des poules en chocolat, pas les casser. Bon, alors, a priori, on n'aura pas une super chaleur. Parce que l'année dernière, il faisait une chaleur de malade. Le jour où on est allé chercher les poules, j'avais qu'une peur, c'est qu'elles fondent. Mais bon, bref. Non, là, a priori, on n'aura pas trop chaud. Donc, déjà... C'est ça ira déjà de ce côté-là, mais c'est vrai que, et donc j'ai fait ça, continué ça, puis après je suis repartie au jardin désherber, mais alors j'étais gelée, j'ai même pas fini, il m'en reste 2 de carrés à désherber et à remettre en place pour qu'ils puissent planter, mais j'ai arrêté parce que j'avais la piquette, enfin malgré mes gants de jardinier, de jardin, j'avais la piquette au doigt, j'en pouvais plus. Et du coup, là, j'avoue que cet après-midi, je suis naze parce que d'avoir été au grand vent comme ça et au froid ce matin, je suis cassée. Donc là, j'ai fait ma petite vieille. Donc je suis rentrée alors que j'avais mis Constantin à la cantine ce midi pour faciliter les choses parce que sinon, ça aurait été compliqué de leur faire manger, de repartir. Enfin bref. Donc j'ai récupéré juste Maxime et on est rentré. Je lui ai donné à manger. Après, j'ai mangé. Après, je l'ai mis coucher. J'ai bu mon café et je me suis claquée dans mon canapé juste à côté du feu pour essayer de me réchauffer, mais malgré ça j'ai toujours aussi froid. Pourtant j'ai changé de pull parce qu'il était mouillé et sali au niveau des manches avec la terre, tout ça, donc j'ai changé de pull, mais malgré tout je garde le froid sur moi. J'aurais peut-être dû même changer le maillot en dessous, peut-être quelquefois quand le froid c'est un filtre comme ça, qu'on a nos vêtements qui restent froids, on n'arrive pas à se réchauffer. Je me demande si c'est pas ça, mais je suis transi, j'ai mes mains toutes glacées et tout. Pourtant, je dis, il y a 22 dans la maison, quoi. 22, c'est plus qu'honorable. Et là, j'étais vraiment à côté du feu, quoi. Donc, j'avoue que, bon, bref.
Bref, ça va peut-être... Oh là, j'ai failli vous faire basculer. Mais, bah si, j'ai cru que j'avais rattrapé le papier, mais non. Oh, ça va aller mieux avec le nouveau téléphone, qui sera moins lourd. Ça, le trépied sera plus stable. Enfin, j'espère. Je pense que oui. Par contre, il est plus grand, j'avais pas fait gaffe, moi j'ai pas des grandes mains. On verra, c'est pas grave, ça serait une question d'habitude, il va falloir que je fasse gaffe parce que je les prenais jamais trop plus de 6 pouces et là c'est un 6,5 je crois. Et parce que j'ai pas des grandes mains et j'ai peur de pas bien savoir le tenir. Je sais le tenir, mais il va falloir que je fasse attention, je flanque pas par terre au bout de 2 secondes, quoi. Bref, donc normalement il arrive aujourd'hui, il y avait le colis privé, donc j'ai hâte qu'il arrive, que je puisse découvrir mon nouveau téléphone. Puis du coup, en rentrant, comme j'avais tout laissé en plan ce matin, j'ai fait la vaisselle, le ménage. Je vous dis après, je me suis dit, mais non, quand même, mais j'étais bien. Ah. Et puis je dis, oh non, je vais faire un peu de DP parce que je vais pas rester toute l'après-midi comme ça, comaté dans mon canapé, d'autant plus que demain, je sais pas si je vais savoir vous prendre beaucoup. Samedi matin, d'habitude, je finis mon vlog samedi matin, mais le samedi matin, je suis toute la matinée aux portes ouvertes. Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, d'un seul coup, ça m'a tilté que mon mari faisait la nuit demain, et donc samedi matin, je pouvais pas lui laisser. Alors, Constantin, j'avais prévu de l'emmener, mais je pouvais pas lui laisser Maximilien, quoi. Et du coup, il m'a rien dit, il m'a posé la question, il me dit, bah, les enfants, tu crois qu'ils peuvent venir, machin. Je sais pas pourquoi il me dit ça, hein. J'avais pas capté, et en fait, d'un seul coup, ça me passe par la tête. Je dis, maman, ce qu'il fait la nuit, je peux pas lui laisser Maximilien au matin, quoi, parce que après ces 12 heures de nuit, il a besoin de se poser, quoi, normal. Donc, du coup, j'ai appelé mes parents, ils vont prendre Maximilien samedi matin, à voir si, du coup, Constantin va vouloir rester chez pépé et mamie ou venir avec moi à l'école. Je vais lui en parler, on verra bien. Mais ça stresse un peu, mes parents, ils ont peur que Maximilien il pleure, mais il va rien dire. Il va rien dire, il les connaît quand même bien, on y va quand même souvent, comme ils habitent à côté. Donc, mais ils sont anxieux. Après, il grandit hein, quand même, Maximilien, c'est plus un tout petit nounou. Bon, bref, mais il faut que je leur prépare tout et tout ça pour demain. Ouais, j'oublie. Mais j'avais carrément zappé que mon mari était de nuit vendredi. Donc, quelquefois, je ne sais plus. Il faut dire, les horaires changeant tout le temps. Quelquefois, je sais plus d'une semaine à l'autre, je me mélange les pinceaux. J'avoue. Enfin voilà un petit peu pour les news. Voilà, cet après-midi c'est cool parce que du coup mon mari est de jour aujourd'hui, il finit à 8h. 8h. Il est de jour, il finit à 8h. Mais bien sûr, il finit à 16h, donc il récupère Constantin à l'école. Alors Constantin il s'est retourné un dos au foot. Moi je l'ai fait vite rentrer parce que il a fait foot sous la pluie. Puis je vous dis, le vent il commence à pleuvoir, le vent il commence à monter. Donc je l'ai vite fait rentrer, je lui ai dit tu te déshabilles devant le lave-linge. Parce que du coup on peut passer par cette technique là où que je vous ai parlé pas mal. En fait on peut rentrer directement de l'extérieur dedans. Donc je le fais déshabiller devant le lave-linge, comme ça il met toutes ses affaires direct dans la machine. Et puis j'avais mis bien chauffer la salle de bain, comme ça il a pu aller prendre son bain tout de suite. Mais je voulais pas qu'il chope froid non plus, quoi. C'est ça, parce qu'avec des écarts de température pareil, vous voyez pas, la semaine dernière on avait 20 degrés, quoi. Donc c'est sûr que voilà quoi. Hein, ce week-end, ouais, chez mes parents, il y avait 22 sur la terrasse. Hein. Et là, on a 3. Il y a 3 degrés cet après-midi. Donc voilà, ça fait quand même un sacré cas. Voilà, donc hier, Constantin, je lui ai fait vite se changer. Et au foot, il s'est retourné un doigt, un petit doigt. Bon, ça va, c'est pas sa main. Hein. Parce qu'il est gaucher, Constantin, et là, c'est la main droite. Donc ça va, mais du coup, je lui ai fait une syndactylie, c'est-à-dire que j'ai attaché le petit doigt avec le doigt d'à côté. Afin que. Parce qu'il était quand même bien gonflé, bien vu. Il s'en plaignait pas trop, mais moi, ça me plaisait pas trop son truc. Donc j'ai attaché les deux doigts. Bon, il n'est pas très douillé, hein, donc bon. J'avoue, voilà quoi. Bref, là, je maintiens le trépied parce que j'ai peur à chaque fois de vous faire 20 dans le Il faut dire, celui-là est vraiment lourd. Ça va me faire drôle, je pense, le nouveau portable. Parce qu'au niveau poids, on ne va pas du tout sur les mêmes choses. Donc voilà. J'ai hâte qu'il arrive, mais je vous dis, je vais pas le mettre en route ce soir parce que j'ai pas l'étui. Mais ça me saoule parce que je suis impatiente, vous vous doutez. Quand j'ai un nouveau truc, comme beaucoup de monde, hein, on a envie de l'essayer tout de suite. Bon, bref. Donc j'ai toujours pas de nouvelles. Hein. Moi, ça me saoule vraiment. Donc,
tout. Hein. Bref, voilà quoi. Donc j'avoue que je suis un peu sceptique. J'étais vachement enthousiaste quand je suis sortie de l'entretien, et là, plus les jours passent, plus je suis sceptique sur mon devenir, enfin, en tout cas dans cet endroit. Quoi. Je sais pas, on verra. De toute façon, ça doit se faire, ça se fera, ça doit pas se faire, bah ça se fera pas. Voilà quoi. Comme je vous ai dit, je ne suis pas. Voilà, c'est une belle opportunité. Après, ça sera pas là, ça sera ailleurs. Hein. Je vais pas me mettre martel en tête avec ça, c'est pas la peine. Et puis, mais bon, c'est désagréable de pas savoir à quoi s'en tenir en fait, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, je ne peux rien y faire. Les dés sont jetés. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et voilà, c'est parti. Catastrophe en série. Et voilà, les dés sont jetés. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Voilà quoi. Mais l'attente est un peu longue. Ah, j'entends que Maximilien est réveillé. Il est en train de parler. Ouais, c'est normal. Il est 15h et je l'ai couché vers 13h. Donc, c'est normal. Il a fait ses 2 heures de sieste. Hein. Donc il est debout. Bon, après je vais aller le chercher, je vais le laisser jouer un petit peu le temps de finir de papoter avec vous. J'espère que ça enregistre toujours parce que quelquefois je regarde du coup. Ouais, c'est bon. Ouais, si, c'est bon. Parce que quelquefois je parle et voilà. Mais là normalement j'ai tout transféré, je transfère bien tout au fur et à mesure sur ma carte mémoire, parce que comme j'ai peur que mon téléphone me lâche ou que j'arrive plus à le recharger, que la connectique du chargeur elle déconne, je le transfère au fur et à mesure pour être sûr de ne pas perdre un rush de vlog ou une vidéo. Parce que ça prend quand même du temps à faire, et mine de rien, et du coup... Enfin, les vidéos, enfin, ouais, la vidéo en elle-même, c'est pas ce qui est le plus long, mais c'est les montages. Et comme je fais mes montages au fur et à mesure, j'ai pas envie de perdre mon boulot. Donc, j'enregistre bien sûr sur ma carte mémoire, quoi. Donc, bref, voilà un petit peu pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas autre chose à vous raconter, puisque de toute façon, je vous avais quitté hier, donc je vous avais dit tout ce que j'avais à dire. Donc là, ma foi, on a fait le tour de ma journée d'aujourd'hui, qui n'est pas finie. Hein, il y a encore plein de choses qui vont se passer. Et puis voilà quoi. Voilà mon terme favori, n'est-ce pas? Allez, moi sur ces quelques mots, je vous laisse là pour aujourd'hui. Quittez pas, la vidéo continue sur un autre moment de DP de la semaine. Alors nous sommes vendredi 1er avril, et il est 15h15. Donc je parle vraiment doucement là parce que monsieur fait la sieste, le petit fait la sieste. En effet, monsieur fait la nuit ce soir. Donc là, il est parti se reposer. J'espère que vous m'entendez quand même bien. J'ai mis mon micro, donc normalement ça devrait fonctionner. Alors aujourd'hui, pas grand-chose de nouveau, puisque de toute façon aujourd'hui, je ne suis pas retournée à l'école parce qu'il neige depuis ce matin. Oui, je rigole parce que c'est pas un poisson d'avril, hein. On a vraiment de la neige qui tombe ici. Donc du coup, je suis pas retournée à l'école. En plus, ce matin, j'avais une migraine, donc j'ai pris mon traitement contre la migraine, mais en général, ça me donne envie de dormir après. Donc, mais là, ça va beaucoup mieux. C'est tout. J'ai préparé quand même les différentes choses que j'ai emmenées demain pour les portes ouvertes de l'école. Donc voilà, et là j'avais un petit peu de temps, donc je me suis dit que j'allais vous prendre parce que je ne pourrais pas clôturer du coup ce vlog demain matin, puisque je serai aux portes ouvertes de l'école en espérant qu'il ne neige plus, parce que sinon on n'aura personne, quoi. Et puis du coup je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu là, comme j'avais quelques dizaines de minutes à tuer. J'ai dit allez, je me mets mon DP et je papote un petit peu avec tout le monde. Donc voilà. Donc sinon, quoi de particulier, je vous dis, pas rien d'exceptionnel aujourd'hui. Constantin, quand il est rentré de l'école, il était transit froid. Et c'est vrai qu'il y a un de ces vents qui est glacial, ma foi, vraiment très très froid. Donc bon,
c'est pas très... Ça fait bizarre, hein, surtout que, je vous dis, le week-end dernier, on avait 20-22, et puis là, on a -1. Quand j'ai ramené Constantin, donc il était 13h15 à peu près, il y avait -1. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu un choc thermique, hein, quand même, j'avoue. Donc, je comprends qu'il était transit froid, du coup, en plus, il avait piscine ce matin. Donc, du coup, j'ai dit, écoute, si t'as froid sur toi, c'est peut-être tes vêtements sont froids. Donc, je l'ai fait changer pour qu'il se réchauffe. Il a mis ses bottes, tout. Enfin, bref, il a remis sa grosse doudoune d'hiver. J'avais failli la laver pour la ranger, mais j'ai bien fait parce que je l'avais pas encore fait, mais j'ai bien fait parce que, effectivement, là, il y avait la nécessité de mettre le gros manteau d'hiver, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est le vent qui est fort et qui est froid. Après, la neige ne tient pas sur les routes, hein. Là, ça, même dans l'herbe, ça commence à fondre. Mais c'est juste qu'il y a des flocons qui voltigent, en fait, depuis ce matin. Mais il n'y a rien que... Enfin, nous, en tout cas, où je suis, moi, rien ne tient sur la route. J'ai vu que dans d'autres endroits du Nord, ça tenait. Mais nous, non, ça ne tient pas. Donc, bon, tant mieux, comme ça, on peut circuler quand même plus aisément. Donc, bon. Après, nous, ici, au village, en fin de compte, on est mieux lotis que où j'habitais avant en ville, parce que en ville, nous, il déneigeait rien du tout, c'était le gros calvaire. Nous, ici, au village, dès qu'ils annoncent mauvais temps ou qu'il neige, il y a le tracteur de la mairie qui passe pour saler toutes les rues de notre village et qui déneige dès qu'il y a un petit peu de neige. Donc ça, c'est top, parce que franchement, sur l'agglomération lilloise et ses alentours, c'était une catastrophe, hein. Il déneigeait absolument rien. En fin de compte, on n'est pas plus mal ici, dans notre campagne retirée du nord, n'est-ce pas? Et bah ouais, en fin de compte, on se retrouve pas coincé par la neige, pas du tout. Donc là, j'attends encore une livraison. C'est mon... Comment ça s'appelle? Mon étui pour mon téléphone. Alors je suis un peu contrariée parce qu'après je vais partir chercher Constantin, mon mari dort, donc j'espère que le livreur va pas encore... déjà je vais débrancher la sonnette, c'est vitraux qui sonne comme un foldingo qui réveille monsieur, et puis j'espère qu'il tapera pas comme un foldingo, parce que il va me le réveiller, quoi. Donc ou alors je mets un mot sur la porte en lui disant de mettre dans la boîte aux lettres si ça passe. Ah ouais, je vais faire ça, je vais lui mettre un petit mot sur la porte d'entrée. Demander à Evelyne de ne pas sonner ni frapper à la porte. Non, il faut peut-être pas le lire aussi, j'en sais rien. Moi, je vais faire un mot quand même, je peux tenter. Qui ne tente rien à rien. Ouais, je vais voir. Je sais pas du tout, ils en sont dans leur livraison. Après, il sera peut-être passé, hein, quand je partirai, je suis en train de penser à ça, parce que je me dis, ouais, c'est un peu con. Parce que d'habitude, il passe plutôt à peu près vers cette heure-là, et la personne qui est pas sûre. Des fois, il passe tard, hein, ça dépend, parce que maintenant, les livreurs Amazon, c'est... Oh, il y a des trucs, c'est compliqué quand même, hein. Plusieurs fois, on a une livraison qui est arrivée le dimanche. Alors maintenant, je fais gaffe quand je commande quelque chose, que c'est pas marqué livraison le dimanche, parce que bon... Enfin, je trouve que... Bon, il y a des gens qui doivent être contents d'avoir leur livraison le dimanche, vous me direz, mais moi, je trouve que... Non, quoi, il y a des limites, le dimanche et le dimanche, quoi. Ouais, alors maintenant, je fais gaffe quand je commande de pas... Si je vois que c'est livraison le dimanche, je décale ma commande. Parce que le dimanche, on n'est pas forcément là. Et puis... Ouais, puis ça me... Parce que je me dis, imagine, vous êtes pas là. Il va aller sonner chez votre voisin, donner le colis. Ça va pas, quoi. Donc, du coup, je fais attention à ça, quoi. Donc, on verra à quelle heure il passe, mais je vais lui mettre un petit mot quand même. Comme ça évitera, peut-être, qu'il réveille monsieur. Voilà, monsieur, après, la semaine prochaine, il a quelques jours de repos. Ça va lui faire du bien, parce qu'il crevait, là, en ce moment. Bon, ça... Après, vous me direz, heureusement qu'il y a quelques jours de repos, parce que la semaine qui suit, première semaine des vacances, il a 4 gardes sur sa semaine, donc il risque d'être quand même bien crevé, quoi. Bon, bref, donc d'un sens, tant mieux qu'il ait quelques jours. Et puis bon, la semaine prochaine, c'est quand même une grosse semaine entre guillemets, mais pour moi, pour l'assaut, avec mes poulettes de Pâques, et là, a priori, il y a encore des grilles qui sont arrivées. Donc j'avais déjà rappelé hier
La chocolatière pour m'en demander 12 de plus. Là, il y a encore des grilles qui sont arrivées. Je suis pas sûre qu'elle pourra honorer ces commandes-là. Elle m'a dit que de toute façon, ça serait plus des poules parce qu'elle en avait plus. Et les gens ils ont du mal à comprendre. À un moment donné, cette chocolaterie, elle prévoit ses moules à l'avance. Quand elle en a plus quoi. Enfin, je peux pas les inventer. Donc l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un petit mot gentil aux parents en leur disant que la chocolaterie était à court de chocolat, donc on est arrivé à la limite des stocks quoi. Et vu comment dire le succès des grilles de Pâques, je pouvais pas que je leur rendais leur argent avec leur grille quoi. Mais les parents ils étaient pas contents. Bah, je sais bien après, mais bon, quand il y a plus quoi. Je veux dire, c'est pas c'est une chocolaterie, c'est une artisan. C'est pas le supermarché avec des Kinder ou une grande ligne comme ça où on peut trouver quoi encore. Voilà quoi. Donc bon. Écoutez, on verra bien. Demain, je referai le point et je verrai avec la chocolatière si elle peut encore me dépanner quelques poules ou quelques cloches ou lapins ou je ne sais quoi. Et puis on verra quoi. On verra. Enfin voilà. Pour les dernières nouvelles de cette semaine, j'ai pas eu d'appel, hein, toujours pas. Donc je n'y crois plus pour maintenant. J'avoue, c'est un peu bizarre cette affaire, c'est foireux, je trouve. Bon bref, comme je vous ai dit, c'est pas grave, ça doit se faire, ça se fait, ça doit pas se faire, eh ben ça sera autre chose. Et puis voilà, j'aime pas me prendre la tête avec ça, mais enfin c'est vrai que c'est désagréable de pas avoir de nouvelles. C'est quand même 10 jours que j'ai fait mon entretien quoi, donc je trouve ça long. Enfin bref. Mais écoutez, moi je vais là, je fais le diamant sauteur. Sur ces jolis mots, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!